Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Sylvie Godin qui fait des constellations familiales. Bonjour Sylvie, ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, moi j'ai envie de vous faire découvrir Sylvie, non seulement à travers tes constellations Sylvie, mais aussi, ça fait 2 fois que je te rencontre, bien plus que 2 fois, mais depuis les derniers mois, deux fois. Ça m'a apporté tellement que on a aussi des conversations qui me font réaliser, mon plan de vie, qu'est-ce que je suis venue faire. Dernièrement, je remets en question un petit peu de la façon que je fais mes entrevues, pourquoi je fais mes entrevues, qu'est-ce qui me fait encore vibrer. Et là, j'ai l'impression que ce feu sacré-là est revenu. Et ça, c'est ce que je te parlais tout à l'heure. Alors, on va commencer par parler de tes constellations, mais après ça, j'aimerais qu'on parle ensemble d'authenticité, d'amour, d'énergie, de taux vibratoire, parce que je pense que les gens ont besoin d'un peu d'éclaircissement à ce niveau-là et j'aime la façon que tu l'expliques. Donc, pour commencer, Sylvie, explique-moi les constellations familiales, qu'est-ce que c'est et toi, tu les fais aussi un peu à ta façon. Bien, c'est sûr qu'au départ, les constellations familiales, ça fait plus de 30 ans que ça existe. C'est notre schéma interne, comment qu'on a engrammé à l'intérieur de nous toutes sortes d'événements qui nous est arrivés. Fait que la constelle va faire sortir ça, va faire sortir chez les gens un paquet de patterns, d'émotions. Puis le but, c'est vraiment d'aller sortir l'émotion. C'est ça qui va faire que la personne va être capable de transmuter à autre chose. Ma particularité, on va arriver à ça, c'est qu'avec les années, j'ai la capacité d'aller voir toujours qu'est-ce qui se cache en arrière, qu'est-ce qui se cache en arrière, qu'est-ce qui se cache en arrière. Fait que j'ai beaucoup plus développé la façon personnelle de 1 à 1 plus qu'en groupe. Puis à partir de là, c'est moi qui fais la constellation au complet. Contrairement à ce que généralement on fait ça en groupe. À travers ça, pour moi, quand j'embarque dans un mot ou quand j'embarque dans un état de quelqu'un, je vais vraiment aller chercher la racine du taux vibratoire de la personne. Fait que je vais voir des images, je vais entendre des sons, je vais ressentir des choses, je me sens aller dans toutes sortes d'espaces ou dans n'importe quel temps aussi. Puis à partir de là, je vais décrire à la personne qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Fait que c'est soit je vais me servir des éléments de la nature, je vais parler du bois, du feu, du métal, ou je vais parler d'événements très précis qui m'est arrivé à moi pour faire comprendre le message. Mais bien souvent, on va rentrer dans la partie inconsciente que la personne ne se rappelle pas. Ou qu'est-ce qui fait que cette tournure d'événement-là est arrivée? Parce que souvent, on comprend des choses avec notre conscient, mais on ne se rappelle pas que quand on avait 2 ans, puis que maman puis papa s'est chicané, puis que j'ai ressenti une peur immense parce que je sentais que la chicane était trop forte, puis qu'est-ce que ça l'a engrammé à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça a fait? Puis souvent, les gens ne se rendent pas compte de ça. Puis on essaie de dire, ben oui, mais j'avais 2 ans, c'était pas bien grave, j'ai compris plus tard que c'était ça, puis on passe à autre chose, mais cette vibration-là, à l'intérieur, est encore en état de choc, est encore en... Ça, c'est ce choc-là, c'est imprimé, on pourrait dire, dans le corps émotif, dans le corps vibratoire de la personne. Et ça, plus le traumatisme est grand, j'imagine, plus c'est important. C'est des couches. C'est des couches parce qu'on vit plein de choses à tous les jours. Fait que notre cœur engramme plein de choses à tous les jours. Notre tête engramme plein de choses à tous les jours. Notre ventre aussi, parce que nos besoins sont reliés au ventre. Puis ça s'engramme partout dans notre corps. Puis là, il arrive des événements, il arrive une maladie, il arrive n'importe quoi. Puis c'est ça qu'il faut aller déloger. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut aller chercher la racine de base. Parce que si on ne va pas chercher la racine de base, c'est juste comme repeinturer un appartement.
On fait juste changer la couleur, c'est beau, j'ai compris, on passe à autre chose. Puis c'est pas vrai. Plus on grandit, plus on absorbe des choses. Puis plus on travaille sur soi, plus on défait ce qu'on absorbe pour aller mettre un espace de paix, puis un espace de tranquillité pour plus rajouter des choses. Pour arriver à être en paix avec soi-même, à se comprendre. Puis ça, c'est un cheminement qui va se faire toute la vie. C'est pas vrai que vous allez travailler sur vous autres pendant 6 mois, puis qu'après ça, vous allez être correct le restant de vos jours. On a besoin de manger 3 fois par jour, on a besoin de faire de l'exercice, on a besoin de se laver, mais c'est la même affaire avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis plus on est conscient, parce que c'est ça, quand on travaille sur nous, c'est tout simplement qu'on est de plus en plus conscient de plein de choses. Fait que ça finit plus. Puis c'est ça qui est le fun, parce qu'on découvre des parties de nous, puis on apprend juste à plus s'aimer, puis à plus arrêter de se juger, puis arrêter de voir le négatif, puis de transformer ça sur « Wow, mon corps, il est merveilleux! » Parce que à cause qu'il m'est arrivé ça, bien, il a pris ça comme modèle pour être capable de continuer. Fait qu'on se rend compte que le corps est merveilleux. Puis que la découverte, oui, des fois, ça fait mal parce qu'on sort des émotions négatives, mais la récompense après, c'est merveilleux parce que c'est là que tu vois à quel point l'être humain, c'est un être d'amour. Point à la ligne. Sylvie, est-ce que tu penses que les gens, parce que moi, ce que je vois, c'est qu'à travers des fois la pensée qu'on va faire de la méditation pour faire le vide et vivre au moment présent et faire le vide et des fois, quelqu'un vit quelque chose, on lui dit tout de suite de penser positif puis pas aller dans ces... Ça évite à la personne de toucher à ça, de toucher à ses émotions. Non, quand tu médites, dans le fond, c'est que tu remets ton corps en état de paix. Puis quand ton corps est en état de paix, il va remonter ce qu'il a besoin de remonter pour rester dans cette paix-là. Fait que c'est exemple, tu as de la colère, puis là tu médites, puis là tu viens en tempérament normal, puis là il va t'arriver quelque chose, puis la colère va remonter plus fort. Puis là tu vas dire, bien voyons donc, j'ai médité un matin, je me sentais bien, comment ça se fait, je suis tout croche. Mais ça permet à ce qu'il n'y a pas besoin d'être là de remonter. Oui, mais à ce moment-là, il faut le laisser remonter. Il ne faut pas faire comme un bouchon pour le... Oui, mais il faut faire attention comment qu'on le laisse sortir. Parce que souvent, c'est ça, on va chicaner nos enfants, on va crier après quelqu'un en voiture, on va le sortir de toutes sortes de manières. Puis il faut apprendre à le sortir puis à l'accueillir. Puis souvent, c'est un travail que moi, personnellement, je pense que c'est mieux de faire avec soi-même. Parce qu'il n'y a pas personne de mieux au monde pour te consoler que toi-même. Puis de ne pas avoir peur de laisser remonter toute cette colère-là, parce qu'au bout de la colère, tu vas avoir une réponse. Tu vas comprendre. Parce que souvent, les gens, ils vont venir me voir et vont dire « Bon, ben, je suis colérique, tu sais. » Puis là, je vais comprendre que mes parents m'ont toujours bousculé, puis que tout ça. Ils vivent de la culpabilité. C'est là, on vit de la culpabilité parce qu'on pense que c'est pas correct de vivre la colère, c'est pas correct de... Fait que là, c'est pour ça qu'on y va pas dedans après. Non, c'est juste que ta colère est sur le côté négatif. La colère, quand tu la mets sur le côté positif, là, ça devient de la bonté. Ça devient la drive qui va faire que tu vas te lever le matin puis que tu vas être de bonne humeur. Parce que c'est la puissance. La colère, c'est le feu intérieur. Fait que ton feu peut être positif. Mais il faut sortir le négatif, tu sais, c'est qu'on fait, tout le monde sort ses poubelles à tous les semaines, mais c'est la même affaire. Il faut le sortir, puis après ça, ce feu-là va devenir quelque chose de hyper positif, puis c'est là que tu vas devenir de plus en plus bon avec toi-même. Mais c'est un cheminement, tu sais, je ne ferais pas faire ça à quelqu'un qui n'a jamais fait ça, là, mais après certaines années, tu sais, aujourd'hui, quand j'ai de la peine, ben je me permets de prendre un break puis de pleurer. Puis, entre guillemets, je fais ma mini-dépression. Puis des fois, ça dure une journée, des fois, ça dure 15 minutes, puis des fois, ça dure 1 heure. Mais je sais qu'après, le fait de l'avoir laissé sortir, bien là, je peux retrouver ma paix intérieure, puis je peux me relever, puis je peux continuer. Fait que j'arrive à gérer
mon état d'être. C'est ce que j'allais te demander, c'est que pour toi, ça, c'est ta façon. Pour d'autres personnes, c'est quoi les trucs pour, tu sais, parce que tu veux pas sortir sa colère, c'est pas crier après une autre personne ou est-ce que c'est taper dans un oreiller, tu sais? Il y en a qui vont faire ça. Puis il faut toujours être conscient qu'il ne faut pas blesser personne alentour de nous. Fait que si c'est de taper dans un oreiller, c'est correct. Si c'est de prendre un petit bâton de baseball en plastique rigide puis fesser tout seul, c'est correct aussi. Mais c'est d'aller faire du sport. Parce que, oui, c'est d'aller faire le sport puis de se dépasser. Tu sais, d'aller vraiment jusqu'au bout, ce que j'en peux plus, puis d'aller un petit peu plus loin. C'est ça qui va faire switcher le positif. Fait que c'est comme s'entraîner. On peut le faire de différentes manières. C'est la même affaire pour ceux qui dansent. N'importe quel mouvement physique qui va vous amener un peu plus loin, c'est votre bois. Fait que c'est ça qui va faire que ça va ramener sur le bon sens. Fait qu'il y a des gens que ça va être... Tu sais, les personnes qui s'entraînent aux Olympiques, là, c'est rare qu'ils sont de mauvaise humeur. Parce qu'ils s'entraînent beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, mais ils gèrent mieux leur colère ou ces espaces-là parce qu'ils bougent. Quelqu'un qui reste toujours à la maison ou qui bouge presque pas a beaucoup plus de tendances dépressives, de tendances à bouder ou à faire des choses plates parce qu'il vibre pas. Il ne permet pas à son corps, parce que c'est juste logique. Le corps a besoin de bouger. Il est fait pour bouger. Tu regardes les personnes âgées qui sont en pleine forme de tête puis de corps, mais c'est des gens qui jouent encore au golf. C'est des gens qui marchent à tous les jours, vont promener leurs chiens. C'est des gens qui ne restent pas à rien faire. Fait que c'est vraiment naturel pour le corps. Oui, on peut mettre toutes sortes de techniques puis toutes sortes d'affaires, mais rester collé à la réalité, rester collé au... Si tu manges bien, tu dors bien puis tu fais de l'exercice, bien, c'est beaucoup plus facile de sortir les mémoires, c'est beaucoup plus facile. Puis tu sais, quand on marche, exemple, moi, dans mon cas, c'est ça, je marche, puis je me donne des objectifs dans ma tête. Puis je laisse monter, puis des fois, ben, c'est de la peine, des fois, c'est de la colère, des fois, c'est autre chose. Mais à la fin de ma marche, quand je reviens chez nous, j'ai compris pourquoi. Parce que mon corps me le dit, parce que je laisse cet espace-là rentrer à l'intérieur de moi. Ah, j'aime ça. J'aime ça parce que là, tu donnes un outil. Puis je pense que ça me fait comprendre parce que je donne 13 heures de cours par semaine, que je suis un petit peu plus zen qu'avant. Et puis... ce que moi, mon point, c'est qu'un coup, tu as sorti ces émotions-là, tu t'es permis ces émotions-là, tu sors aussi d'une énergie, parce que là, on parlait d'énergie de peur versus énergie d'amour inconditionnel. Parce que moi, je pense que en étant authentique avec nous-mêmes, en étant à l'écoute de ce qu'on ressent, ben on devient authentique aussi à l'écoute de l'autre personne, puis ça change notre énergie pour aller dans un taux vibratoire un petit peu plus élevé pour aller vers l'amour inconditionnel. Ça, c'est quand je dis au mieux que ce qu'on devrait faire comme cheminement, aller dans l'authenticité, c'est ça. Mais ce que tu m'expliquais tout à l'heure, puis peut-être qu'on pourrait en reparler parce que j'ai aimé ça, elle m'a expliqué exactement pourquoi on ne peut pas rester tout le temps dans des vibrations élevées, hautes, et pas dans des basses vibrations. J'ai quasiment le goût que tu me refasses ton petit dessin avec le papier. Ça te tente-tu? Oui. Dans le fond, tout ce qui existe, c'est des taux vibratoires. Peu importe que ce soit solide, matériel ou volatile, c'est des taux vibratoires. Notre job en tant qu'être humain sur Terre, c'est d'être ici, au croisement. La barre de haut en bas, c'est tout simplement les taux vibratoires. Fait que plus on monte, plus on s'en va dans la joie de vivre, dans les anges, les archanges, Dieu. Peu importe là, ce qui est le fun, là, ça s'en va tout vers le haut. Puis vers le bas, c'est tout ce qu'il y a de négatif. Fait que des fois, ça peut être des deuils, ça peut être des drames, ça peut être de la chicane, puis ça peut être de la violence. Puis on peut descendre, puis descendre, puis descendre, puis aller dans des taux vibratoires. En tant qu'être humain, notre job, c'est de toujours se maintenir dans ce point-là, en équilibre avec le taux vibratoire et notre vie sur Terre. C'est sûr qu'en arrière, c'est le passé, puis en avant, c'est le futur. Là, je vais vous faire un beau petit dessin. Mais en réalité,
on a plein d'espaces qu'on a des points tout partout. Exemple, j'ai vécu un deuil. Je vais parler de moi. Mon père est décédé, il y a 20 ans. Fait que c'est sûr que ça l'a créé beaucoup de peine, puis un taux vibratoire très bas. Mais tant aussi longtemps que je n'ai pas fait mon deuil, à toutes les fois que je vais penser à mon père, je vais baisser mon taux vibratoire. Mais là, il m'arrive quelque chose de bien, ma fille accouche, elle a un bébé, on est super heureux, fait que là, je m'en vais là. Ah, tu me fais penser, ça arrive souvent que quand il y a un deuil dans la famille, il y a aussi une naissance. Ah, ça vient-tu rééquilibrer un peu l'énergie des gens? La vie est faite comme ça, on n'a pas conscience. Parce qu'en réalité, on se promène toujours comme ça. Puis notre job, quand on médite, c'est d'aller nous amener dans cette ligne-là le plus possible, puis être conscient. Puis là, ce que je voulais expliquer, c'est que c'est correct de vivre des belles choses puis des mauvaises choses, mais c'est de toujours se ramener dans le point pour être en paix à l'intérieur de nous, pour ramener l'émotion dans l'équilibre. Parce que l'émotion est facile à... Tu sais, on va vivre toutes sortes de choses, puis on ne déglera pas de la même manière. Tu sais, on va voir un accident. Toi, tu vas peut-être partir en courant pour vouloir les aider, puis moi, je vais partir dans l'autre sens parce que j'ai peur du sang. Fait qu'il n'y a pas deux personnes qui vivent la même affaire, mais il faut se ramener, il faut toujours se ramener à la bonne place. Puis plus on va haut, plus on va redescendre. Parce qu'on est des êtres humains. Puis plus on va bas, mais plus on va être malheureux. La seule route du bonheur, c'est la route du milieu. Mais ça, parce que c'est une route, parce qu'on vit sur un plan terrestre, puis on a à prendre des décisions physiques pour manger, pour faire de l'argent et tout ça. C'est en plein ça. Il faut juste être conscient de qu'est-ce qu'on fait. Puis plus on va garder un taux vibratoire heureux à l'intérieur de nous, bien plus on va être plus proche de l'équilibre. Puis c'est ça, quand on commence à travailler sur nous autres, bien on se déséquilibre parce qu'on va chercher nos poux, on va chercher nos émotions ou nos états d'être qui sont moins en harmonie. Mais c'est ça qui nous tire par en bas. Dans le fond, dans ma croyance à moi, à l'intérieur de mon corps, j'ai tout l'univers. Puis si je prends la peine de découvrir l'univers, je vais découvrir des belles choses puis des mauvaises choses. Puis plus je vais être en paix avec tout ce que je suis, plus ça va me permettre d'être bien. Tu comprends? Fait que peu importe qu'est-ce qu'on aime dans la vie, c'est une partie de nous. Peu importe qui qu'on rencontre, c'est une partie de nous. Fait que quand tu chiales après un voisin, mais tu chiales après ta cellule qui est peut-être dans ta fesse gauche. Puis plus tu le bénis ou tu envoies de la paix, mais plus cette cellule-là à l'intérieur de toi dit « OK, je peux exister encore avec toi. » Fait que c'est ça. Parce qu'on attire notre taux vibratoire, on attire ce qu'on vibre. Donc, il ne faut pas choquer. Moi, je me suis rendu compte d'une affaire. Dès que je suis en rébellion contre une certaine autorité, j'ai toujours des petits ados qui viennent chahuter en avant de mon studio puis qui m'énervent. Puis là, quand j'ai réalisé ça, j'ai dit « OK ». Fait que j'ai vu ça, mais là, depuis ce temps-là, ils ne sont plus jamais revenus. Bien, c'est ça. C'est de prendre conscience que tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est juste un représenté de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis aujourd'hui, il faut juste trouver ça drôle. Fait que aujourd'hui, j'ai beaucoup plus le fou rire, parce que quand je vois des événements tout croche, ou en tout cas, il arrive toutes sortes d'affaires cocasses, je me dis « Wow, c'est une partie de moi. » C'est une partie de moi qui s'épanouit, c'est une partie de moi qui rouspète, c'est une partie de moi qui... Puis je trouve ça drôle parce qu'avant, je ne suis pas quelqu'un qui est très outgoing, tu sais, je suis pas... Puis là, quand je marche beaucoup, puis là, à tous les coins de rue, quand il y a une voiture, la voiture arrête tout le temps, puis elle me fait signe de passer. Puis je trouve ça drôle parce que la majorité des gens critiquent « Ah, les gens font peu attention, ça fait... » tu sais. Puis moi, ça ne m'arrive pas. Mais c'est la partie de moi qui est en paix avec l'extérieur. Ça ne veut pas dire que toutes mes parties sont en paix, mais j'ai remarqué, puis c'est drôle, parce que les gens qui marchent avec moi disent « Voyons, tu sais, pourtant on est sur l'heure du souper, le monde devrait être stressé, tu sais. » Ben non, ça te laisse passer. Puis, C'est ce que je voulais dire, parce qu'en m'en venant ici, moi, je me sens dernièrement très zen, très apaisée, et tout le monde me sourit. Aujourd'hui, là, tout le monde me souriait sur la rue, tout le monde me parle, me dit « Bonjour ».
Bien, c'est ça. Ça reflète exactement ton état d'être. Puis quand je suis moins de bonne humeur, j'ai tendance à rester chez moi. Parce que je sais que là, bien, il y a une émotion qui a besoin de sortir ou il y a quelque chose qui a de la peine ou peu importe l'émotion, puis c'est correct. Mais je me donne la possibilité. Puis en même temps, je sais que la vie est parfaite. Fait qu'il va arriver ce qui a besoin d'arriver pour me ramener en équilibre tout le temps. Il ne faut pas se demander de tout le temps être parfait, justement. Il faut penser qu'on est dans un corps physique, puis qu'il y a toujours un apprentissage à faire. C'est ce que tu me dis tantôt. Oui, tout le temps. Vous allez vivre ça jusqu'à la fin de vos jours. Parce que vous avez des milliards de cellules dans le corps, fait qu'il y a des milliards d'émotions de bloquées ou au contraire hyper joyeuses. Fait que vous allez passer votre vie à vivre là-dedans. Puis plus vous allez être conscient des mauvaises vibrations, plus vous allez être heureux. Parce que ça se dégage. Un coup qu'on en prend conscience, un coup qu'on le transmute, les gens sortent de votre vie. Les gens, les choses tournent. Puis c'est au-delà de ce que tu planifies. Puis des fois, bien, c'est sûr, ça crée des bouleversements. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a toujours quelque chose de meilleur qui s'en vient. C'est ça, il faut voir, il faut regarder en avant, il ne faut pas regarder en arrière. Sylvie, moi, j'ai adoré mes 2 dernières constellations avec toi parce qu'on était venu faire un travail, les guides étaient venus faire un travail à travers Sylvie sur moi, puis physiquement, je l'ai vu. Alors, ça m'a beaucoup impressionnée. Comment tu travailles, Sylvie, avec les gens quand ils viennent te voir? Mais je pars toujours de leur objectif. On peut travailler sur n'importe quel aspect. Que ça soit physique, que ça soit spirituel, que ça soit émotionnel, que ça soit... peu importe. À l'intérieur de soi, je travaille toujours avec la tête, le cœur, puis l'essence de l'être. Puis à partir de là, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est magique parce que je rentre en vibration, puis ma job, c'est tout simplement d'expliquer à la personne ou de faire vivre à la personne ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Fait que c'est pas une règle extérieure, c'est pas une manière de faire, c'est vraiment la partie de l'être qui m'explique comment retrouver son équilibre. Puis des fois, bien, on a des aides. Fait que des fois, ça l'arrive que je rentre en communication avec vos anges gardiens, les personnes décédées ou toutes sortes d'autres énergies vibratoires qui va permettre à la personne de comprendre, puis d'évoluer, puis de transmuter vers quelque chose de mieux. Fait que des fois, quand c'est une maladie, bien, on va vraiment y aller dans le biologique, on va vraiment aller dans la cellule, dans l'organe, dans le sang, on va aller comprendre l'histoire. Des fois, quand c'est un pattern d'argent, exemple, bien là, on va vraiment aller voir c'est quoi notre dynamique intérieure, comment on est conscient par rapport à l'argent. On va aller défaire ça. Puis des fois, bien, on va aller dans des choses beaucoup plus spirituelles. Fait que des fois, j'ai des opérations. C'est ce qui est arrivé avec toi la première fois qu'on s'est vu, là. Puis que là, il nous change complètement notre taux vibratoire par des câbles, par toutes sortes de choses. Puis ça permet à la personne d'être tout simplement plus en harmonie avec elle-même. Puis ça débloque les chakras, ça débloque tout ce qui est vibratoire à l'intérieur de l'être. Puis ça vous ramène de plus en plus vers votre essence profonde. Parce que le but, c'est ça. C'est juste ça. C'est plus qu'on se rapproche de qui on est, plus on se comprend, mais mieux on est. Fait qu'en gros, c'est ça. Je fais ça à partir de mots. Je vais vous faire écrire des mots sur des papiers. Puis quand j'embarque sur le papier, bien, j'entre dans un taux vibratoire. Puis je me laisse aller. Je me laisse guider complètement par l'essence de l'être. Puis des fois, bien, c'est ça. Des fois, on a des amis. Puis des fois, bien, c'est juste dans le biologique. Mais on peut aller n'importe où, dans n'importe quel temps, dans n'importe quelle époque. En avant, en arrière. Oui, vous pouvez faire aussi. Nous, on avait fait en couple. Donc, ça, c'était intéressant parce que on a vu une vie antérieure ensemble, mais aussi, tu as tellement bien décrit nos parents que ça nous a fait prendre conscience de tous les patterns qu'on vivait dans notre couple qui étaient reliés à ce qu'on avait appris de nos parents. Alors, j'ai vraiment adoré ça. Bien, c'est le fun parce que c'est ça, on prend conscience de qu'est-ce qu'on a capté. Puis on peut travailler aussi, il y a souvent des gens qui viennent pour leurs enfants. Souvent, l'enfant, je ne veux pas voir l'enfant parce que l'enfant porte juste le problème du parent. Fait qu'à travers l'histoire des parents,
ils prennent conscience de certaines affaires, puis l'enfant, le lendemain, il est complètement changé. Fait que c'est le fun. C'est le fun de travailler en couple, de travailler pour soi, de travailler pour ses enfants, de travailler aussi dans le milieu où on travaille. Parce que des fois, j'ai déjà eu un homme d'affaires de niveau mondial qu'il fallait qu'il change ses têtes à travers différentes villes à travers le monde. Puis il m'avait mis, c'est ça, il m'avait juste mis les noms des gens, puis on avait travaillé sur ces espaces-là, puis on savait que cette personne-là était mieux adaptée pour tel poste. Fait que ça lui a permis de reconstituer, en tout cas, ça lui a donné une piste pour... Puis ce qu'il avait bien aimé, c'est que j'avais vraiment été chercher la personnalité profonde de chaque personne puis ses capacités. Fait que ça avait été bien le fun. Mais j'ai beaucoup de messieurs. J'ai beaucoup de messieurs qui viennent pour différentes choses, là. Les madames, c'est beaucoup plus personnel, famille, ces choses-là, la maladie. Mais les hommes d'affaires aussi, ils ont beaucoup de choses à dire, puis ils ont beaucoup de choses à comprendre. Fait que ça peut se travailler autant dans une compagnie qu'au niveau familial, qu'au niveau cellulaire. Alors, Sylvie, les gens peuvent te rejoindre par téléphone, par courriel, sur ton site Internet. Et également, tu vas donner des formations à l'automne. Et moi, je veux faire ça, hein, je veux faire ça avec toi. Oui, à l'automne, on va faire 3 ateliers. Puis on va vraiment commencer. Le premier atelier va être en lien avec notre côté spirituel, avec notre partie, notre essence, comment qu'on va aller chercher ça, puis sur quoi qu'on se connecte. Le deuxième atelier va être beaucoup plus sur l'émotionnel. C'est quoi l'émotion? Je suis quelqu'un qui pleure, qui est en colère ou qui rit tout le temps. On va vraiment aller chercher l'espace, on va aller le placer à l'intérieur de nous. Puis le troisième atelier, il va être beaucoup plus concret. Ça va nous donner des espaces pour qu'un coup qu'on va commencer à développer les choses à l'intérieur de nous, mais on va être solide. On ne se fera plus toujours, parce que ça arrive souvent quand on travaille des affaires sur nous autres, on est tout à l'envers pendant 1 semaine, 2 semaines. Fait qu'on va vraiment aller se placer. C'est vraiment les 3 premiers ateliers, c'est ça qui va être donné à l'automne. Puis on va apprendre à faire des constellations. On va apprendre à communiquer avec soi de toutes sortes de manières. On va apprendre à le faire en groupe, puis tout seul. Parce que souvent, des fois, il y a des choses qu'on n'a pas le goût de partager avec les autres. Fait qu'on est capable, par nous-mêmes, d'aller chercher ces espaces-là. Fait que c'est tout ça que je vais montrer à l'automne. Bien, un grand merci d'avoir pris ce temps-là avec moi. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Jaser avec toi, c'est tout le temps passionnant. Puis j'espère que vous aimez ça, parce que de plus en plus, moi, je m'en vais vers ça, vers de vous donner aussi plus d'outils à travers mes entrevues. C'est mon désir profond. Je pense que c'est une de mes missions de vie qui est là. Merci, Sylvie. Bien, merci à toi. Puis j'aimerais inviter les gens à venir me rencontrer s'ils veulent découvrir qui ils sont vraiment. Parce que c'est ça, être authentique puis être en amour avec soi. C'est de découvrir tout votre plein potentiel. Puis vous avez en vous tout ce qu'il faut pour réussir. Il s'agit juste d'apprendre à s'écouter. Merci. Merci. Bonne journée à tous. Merci.